Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Renaître à soi-même. Nous allons faire aujourd'hui des énergies des Sagittaires pour la période du 15 au 31 octobre 2023. Nous allons regarder les messages que vous avez à entendre pour cette période de mois d'octobre sur la quinzaine. Vous étiez ce mois-ci sur l'arcane de l'empereur. Si vous n'avez pas encore vu votre vidéo, je vous invite à la voir. Et en même temps, je vous fais un petit merci pour toutes les personnes qui ont visionné, commenté et partagé cette vidéo. Merci à vous mes amis Sagittaires car vous avez été très nombreux. Et ça fait du bien au cœur d'être soutenus. Allez, regardons ensemble tout de suite ce que vous avez à entendre pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Ça, c'est votre passé proche. Votre présent. Comment va se dérouler la situation. Très bien. Et fin octobre, où vous en êtes. Arcane majeur au dos, vous avez la tour. Prise de conscience, renaissance, soit d'une situation sentimentale, soit d'un nouveau projet que vous mettez en place et vous le faites avec douceur. Vous y allez avec douceur et vous avez la transformation derrière. Magnifique. Allez, c'est très bien mes amis Sagittaires, regardons ensemble ce que nous pouvons analyser. Nous voyons ici que vous venez d'un blocage sur une situation où vous vous sentiez enchaîné. En tout cas, on peut voir que vous avez bougé, vous avez pris une nouvelle façon de penser ou peut-être avez-vous pris, vous avez regardé le problème sous un autre angle. Vous vous sentiez bloqué dans une relation ou une situation. Si vous aviez envie, on va parler plus clairement, si nous prenons la sphère professionnelle, nous voyons ici que vous vous sentiez bloqué par un projet que vous vouliez mettre en place, mais vous avez trouvé une solution, vous avez regardé sous un autre angle, puisqu'ici vous avez le magicien, le battleur, vous êtes le maître de votre vie. Cette situation professionnelle où vous voulez créer, cette chance que vous voulez créer, vous l'avez mûrement réfléchi à l'intérieur de vous. Vous l'avez activé aujourd'hui dans le présent. Vous êtes en train de travailler sur ce projet qui va vous donner de la prestance, de la luminosité, en tout cas une très grande satisfaction intérieure. C'est un nouveau cycle qui démarre pour vous. Et on voit ici que vous êtes dans votre plein pouvoir. Je me permets de dire, de parler au nom de ceux qui veulent se mettre à leur compte, car ici, on voit que l'empereur, c'est une personne solide. Généralement, il est vu comme le leadership. Et là, nous pouvons dire que vous entrez dans un nouveau cycle en étant le leadership de votre vie. En tout cas, nous pouvons analyser et si nous le prenons dans la sphère sentimentale, nous pouvons voir ici que vous vous sentez bloqué pour créer une nouvelle relation ou avoir un enfant. Ça peut être possible aussi. Mais nous voyons que vous faites le nécessaire ici pour pouvoir améliorer ce projet de sentimental. On voit que vous voulez vous offrir un nouveau départ avec une personne. Vous y avez mûrement réfléchi. C'est une personne que ce lien, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Vous êtes vraiment attaché à cette personne. Et vous savez aujourd'hui que si vous vous redonnez cette chance ou vous vous donnez une nouvelle chance avec une nouvelle personne, vous ne procéderez pas comme dans le passé. Là, on est sur un nouveau cycle, une nouvelle façon de penser, puisque nous avons la tour ici. Et je vous disais la renaissance, parce que la renaissance, ça peut être une personne du passé qui revient. Et vous voulez vous offrir un nouveau départ avec cette personne. Vous voulez créer une nouvelle histoire, mais en gardant votre plein pouvoir. Il n'y aura plus de soumission. Vous y veillerez. Ça sera une belle transformation pour vous. Une belle transformation pour vous, mais aussi pour la relation. Si on regarde donc d'un point de vue extérieur, on voit que dans une situation sentimentale ou professionnelle, vous vous sentiez bloqué pour mettre en place un nouveau projet, mais vous regardez sous un autre angle. Vous enclenchez un nouveau cycle de vie où vous saurez le mettre. Donc sachez quand même qu'un cycle, c'est 12 ans. Vous êtes sur l'arcane Sagittaire, vous êtes sous la planète de Jupiter. Jupiter met 12 ans à faire le tour des 12 signes.
un signe par an. Donc là, vous partez dans une relation professionnelle ou sentimentale où il va y avoir beaucoup de stabilité et ça sera dans le long terme. Ce projet, vous le voyez dans le long terme. En tout cas, on peut voir que c'est une situation où vous vous sentez enchaîné, passionné, amoureux, un lien que vous ne pouvez pas vous défaire. Et si c'est dans le professionnel, c'est une profession pour laquelle vous voulez créer avec beaucoup de passion. Ça vous anime en fait de l'intérieur. Vous vous lancez un courant de ce mois. Sur cette quinzaine, vous allez faire des démarches qui vont vous faire avancer dans ce projet. Le fou ne sait pas très bien où il va, mais il y va. Et avec le nouveau cycle, vous avez confiance en vous. Alors regardez avec les arcanes mineurs, si on peut avoir plus de détails pour nos amis Sagittaires sur la sphère sentimentale professionnelle, période du 15 au 31 octobre 2023. Que veut nous dire ce fou? En tout cas ici, quel que soit le projet que vous mettez en place, c'est vous qui en êtes l'auteur et vous le mettez, soit vous voulez avoir un enfant et ça serait un nouveau cycle de vie puisqu'un enfant bouleverse tout et vous vous offrez la possibilité qui vous mettrait beaucoup de joie. Et si c'est dans un projet professionnel, vous faites le nécessaire. Tout ne se réglera peut-être pas ce mois-ci, mais en tout cas, vous faites tout le nécessaire pour que sur cette quinzaine, votre projet professionnel avance. Et ça vous amènera beaucoup de richesse intérieure, hein, puisque là, on voit que vous allez gérer d'une main de maître. Hein. Sur le blocage, nous avons Reine de bâton. Voyez, vous avez pris conscience qu'il fallait regarder sous un autre angle. Vous avez un très bon mental. Vous regardez les choses avec objectivité sur le changement. Oui, parce qu'il y avait une situation qui ne vous convenait plus. Intérieurement, c'est une victoire pour vous parce que vous avez trouvé ce blocage. Vous le vivez comme une victoire parce que vous avez surmonté des peurs. Vous voulez surmonter des peurs, peut-être des peurs mentales. Hein. Sur la passion, un cavalier d'épée. Donc ça pourrait être une action qui va arriver. Vous en avez pris conscience rapidement. Voyez, avec le mental et l'épée, le cavalier est rapide. Hein. Et mentalement, vous avez pris conscience, vous avez pris confiance en vous aussi. Et ne plus laisser ça derrière vous, c'est une victoire. Hein. Alors, est-ce que dans le professionnel, vous étiez au chômage, vous aviez envie de créer, cette situation ne vous convenait plus, vous ne vous sentiez pas à votre place et ça ne vous intéresse plus, vous voulez créer votre propre monde ici. Hein. Ça sera une victoire, effectivement. Vous allez pouvoir fêter ça. Hein. Vous faites une avancée dans votre projet professionnel qui va vous donner envie de le fêter avec votre entourage. Et si c'est dans la sphère sentimentale, là aussi, on peut voir que vous faites bien de prendre cette décision de l'action que vous menez suivant votre situation, car ça sera une victoire pour vous. Vous trouvez l'équilibre. Vous voulez l'équilibre. Car ici, on voit que vous n'étiez pas dans la stabilité. Et en créant, avec le magicien, vous allez vous donner cet équilibre dans ce nouveau cycle qui arrive à vous. Pour le soleil, magnifique, un vœu qui se réalise. Donc ici, on peut voir que ce vœu qui se réalise, excusez-moi mes amis, j'ai dû couper un court instant. Donc revenons sur votre 9 de coupe. Faites un vœu car généralement, quand cette carte apparaît en plus avec le soleil, c'est un vœu qui se réalise. Donc on peut voir ici que vous allez fêter quelque chose, retrouver un équilibre suite à un vœu que vous allez pouvoir réaliser, soit pour une entreprise, soit dans la sphère sentimentale. Allons voir maintenant le monde pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Comment allez-vous démarrer ce nouveau cycle? Roi de denier, vous allez dans l'abondance. Ce cycle va être de l'abondance sentimentale, de l'abondance financière. On voit que vous sortez vraiment d'un cycle où il y a eu beaucoup d'épreuves. Hein. Et vous n'en pouviez plus ici. Sur le mât, quel est ce nouveau départ?
Quelle est cette insouciance que vous vous offrez, fleur au vent? Encore l'abondance financière. 9 de denier. Alors, vous avez peut-être aussi envie de sortir d'une forme d'isolement, mais là, vous allez enfin pouvoir récolter. Hein. Récolter, retrouver un équilibre, retrouver un excellent mental, pardon. Vous allez pouvoir vous sentir enfin dans la joie. Et vous serez dans ce nouveau cycle, vous serez beaucoup moins dans la restriction pécuniaire ou sentimentale. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver très vite. C'est un vœu qui se réalise. Vous le savez, hein. Je ne sais pas ce que vous mettez ici, dans quelle action vous mettez en place peut-être du côté financier et sentimental, mais en tout cas, vous allez illuminer. Hein. Vous allez briller, parce que luminer, je ne pense pas que ça se dise. Allez, avec le roi, avec l'empereur. Eh bien, 10 de denier. Ah bah alors là, si pour tous ceux qui veulent se mettre à leur compte ou changer de travail, on vous dit que ça sera vraiment une réussite financière, un vœu qui se réalise, un accomplissement. Et si c'est dans la sphère sentimentale, ce que vous allez faire renaître ou faire naître, ça sera aussi de l'abondance, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'abondance. Hein. Roi de denier, 10 de denier, 9 de denier, un vœu qui se réalise, on fait ça, super mental, ça vient vite, bon équilibre. Eh bien, dites donc, mes amis sagittaires, je suis heureuse pour vous de pouvoir vous donner autant d'informations, de bonnes nouvelles, car ce nouveau cycle-là est vraiment riche. Voilà ce qui me vient. Voilà, mes amis, je débarrasse et je reviens avec un nouvel oracle. Nous allons maintenant regarder votre sphère sentimentale. Alors, pour nos amis sagittaires, dans la sphère sentimentale du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît, mes guides. Renaissance, pouvoir, union, projet, créativité, fertilité. Au dos de deck, beaucoup d'émotions. C'est une union protégée. Il y a un changement. Vous ne dites rien et vous allez briller. Et vous retrouvez votre équilibre. Pour ceux qui étaient dans le doute de reconstruire une nouvelle, faire renaître une situation du passé avec une personne du passé, on voit ici que vous voulez faire renaître, vous avez de nouveaux projets. Alors soit vous voulez renaître en donnant avec une nouvelle rencontre et vous avez de nouveaux projets avec une nouvelle personne, mais aussi on pourrait nous dire que vous voulez faire renaître une situation du passé, donner un nouveau souffle à cette union en mettant de nouveaux projets, mais pas de la même façon, car là, vous êtes dans votre plein pouvoir, vous êtes devenu quelqu'un de solide, qui gérait très bien vos émotions et qui allait très bien gérer cette union. Nous allons prendre les arcanes mineurs en premier lieu. Nous prendrons plusieurs oracles. Prenons plus de détails, s'il vous plaît, sur cette quinzaine du 15 au 31 octobre 2023 pour nos amis sagittaires dans la sphère sentimentale relationnelle. On nous parle bien d'amour. Ouais. Donc ici, en plus au dos de deck, nous avons la victoire. Ici, on peut nous dire que si vous souhaitez une renaissance avec une personne, vous êtes très stable dans vos émotions aujourd'hui. Vous savez cet amour que vous portez à cette personne, mais vous n'êtes plus prêt à vous mettre dans le sacrifice. On peut voir ici que vous voulez une relation, comme je vous le disais auparavant, une relation équilibrée dans le partage, du donner-recevoir. Vous voulez une union avec cette personne. En tout cas, ici, on voit très clairement qu'il y a une personne qui revient de votre passé. Et une personne qui revient de votre passé où il y a beaucoup d'amour, vous avez déjà vécu ensemble et il y aura un bel équilibre. Vous ne vous contenterez plus de miettes. Ça sera quelque chose de très riche en amour. Vous allez pouvoir créer, mettre de nouveaux projets ensemble en place et
pour ceux qui aimeraient avoir un enfant, ici on vous dit que vous allez avoir soit envie d'avoir un enfant, ou alors vous ne le savez peut-être pas encore, vous attendez un enfant, mais on vous dit ici que ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Regardons ensemble, et n'oubliez pas qu'au dos deck, vous avez la victoire. Regardons ensemble avec les médias. Prenons plus d'informations dans la sphère sentimentale, relationnelle et Sagittaire sur cette quinzaine du 15 au 31 octobre 2023. Sphère sentimentale, relationnelle et familiale, s'il vous plaît. Ce qui est très intéressant avec l'empereur ici, c'est qu'on voit que dans cette union que vous souhaitez, il n'y aura ni dominé ni dominant. Ça sera vraiment du partage. Si vous étiez dans la blessure d'abandon ou du rejet, c'en est fini de tout ça. Des deux côtés, hein, vous êtes totalement équilibrés. Et n'oubliez pas que vous aviez un cycle qui s'annonce plein d'abondance. On voit ici hein, que vous voulez une renaissance avec une personne de votre famille ou une personne qui a fait partie de votre famille. En tout cas, vous la considérez comme une personne de votre famille, une personne qui a beaucoup d'autorité ou qui avait beaucoup d'autorité. Mais cette personne a changé. Hein. Cette personne a changé puisque là, on peut voir que dans la lignée familiale, cette personne avait beaucoup d'autorité dans le passé et qu'aujourd'hui, elle est prête à créer. Elle a fait une rupture. Alors, soit c'est vous ou c'est la personne qui est en face de vous, vous adapterez. Mais en tout cas, il y en a un de vous deux qui est en rupture avec sa famille, qui recadre les choses, qui remet les choses à leur place. Vous avez le troisième œil qui est ouvert sur votre passé. Vous avez fait la lumière là-dessus. Nous allons en remettre une quand même hein, sur... voyez, ça serait une réussite. Hein. Une réussite. C'est une réussite sur les peurs, sur les angoisses. Vous êtes guéri de tout ça, je vous le disais. Hein. Ça serait une rencontre très forte. Hein, voyez. Cette personne du passé, vie antérieure, c'est votre passé. Il y a une rencontre très forte avec cette personne-là. Il y a beaucoup d'amour. Le pape, c'est l'union, c'est la fidélité, c'est le couple fort, hein, c'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir créateur ensemble de faire renaître de nouveaux projets. Et sur la rupture, voilà, vous lâchez prise sur ce qu'il y a pu y avoir dans le passé. Et c'est une réelle réussite. Hein. Pour vous, mes amis Sagittaires, c'est vraiment une réussite. Vous avez fait ce lâcher prise sur ces angoisses. Vous savez que cette personne est faite pour vous. Vous savez que c'est à elle que votre cœur appartient. Et vous ne voyez pas la situation autrement. On va prendre peut-être un autre message avec la métiste l'or. En tout cas, aujourd'hui, on voit très bien que vous maîtrisez vos peurs et vos angoisses. Vous ne vous laissez plus dominer par tout ça. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir un enfant, on vous dit lâcher prise, pensez à autre chose. Et généralement, vous savez, c'est quand on y pense le moins que la surprise se présente. Hein. Mais en tout cas, vous allez réussir aussi hein, sur le... Ah, il y en a une qui s'est retournée. Traumatisme de l'abandon. Voyez, on en parlait il y a un instant. Allez, pour nos amis Sagittaires, du 15 au 31 octobre 2023, dans la sphère sentimentale relationnelle, qu'avons-nous à nous dire? On peut nous parler d'une personne d'âge mûr, alors une personne qui a plus de 50 ans ou qui est déjà grand-père ou grand-mère, enfin, qui a déjà de la sagesse et de l'expérience dans la vie. Alors, est-ce que c'est vous, mon consultant, ou la personne en face de vous? Nous allons découvrir. Il y a beaucoup de passion. Personne fausse. Traumatisme de l'abandon encore. Donc, cette personne... Alors, la personne telle que vous la voyez peut avoir souffert, un homme ou une femme, peu importe, c'est insexué sur un tirage général.
vous l'adaptez en genre et à votre situation. En tout cas, on peut voir que pour cette personne, vous avez beaucoup d'amour. Il y a eu du charnel entre vous. Cette personne a porté des masques dans cette union et il y a eu le traumatisme de l'abandon. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça qui pourrait faire peur. On pouvait le voir, mais on voit que vous avez travaillé dessus. Hein. Vous avez travaillé, je vous en parlais, vous êtes guéri de cette blessure. Hein. Car là, on voit qu'on veut faire renaître avec une relation du passé où il y a eu du charnel qui a été consommé dans une union. Et aujourd'hui, on maîtrise très bien. Il pouvait y avoir du charnel à outrance peut-être auparavant où vous étiez soumis, mais là, c'est terminé. C'est terminé. Remettons une carte pour voir ce traumatisme du rejet. Cette personne a souffert du traumatisme du rejet. La personne du passé a souffert du traumatisme du rejet. Vous avez le déclic que c'est cette personne qui anime votre cœur. Hein, vous le savez. Vous avez très fortement conscience que, je ne sais pas si on parle d'un homme ou d'une femme, mais en tout cas, cette personne fait vivre la flamme qui est en vous. Hein. Sur le masque, traumatisme de l'injustice. Il refaut, et voilà, vous avez conscience qu'il y a eu le traumatisme du rejet, ça vous a donné le déclic, ça a mis l'injustice. Là, on les a quand même pratiquement toutes. Hein. On a le rejet, l'injustice et l'abandon. Hein. Regardons encore. Je pense à toi. Donc, cette personne pense vraiment à vous. Elle a vraiment souffert, cette personne. Et au dos deck, nous avons grand-mère. Donc, nous avons le grand-père qui est ici et la grand-mère. Nous avons le couple une fois de plus. Hein. L'un comme l'autre, hein, vous avez pu souffrir l'une des trois blessures que nous venons de retourner. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes... alors, pour vous, mon consultant, c'est une libération du passé. Hein. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes resté amis aujourd'hui. On nous parle d'un homme qui a été en colère. Il a peut-être observé les réseaux sociaux, mais en tout cas, il y a un amour réciproque entre vous. Et c'était quoi après? Il y a eu des schémas répétitifs. Il y a eu des schémas répétitifs. Alors, est-ce que c'était les peurs qu'on voyait dans le passé? Mais en tout cas, la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui, à l'instant où on est en train de faire ce tirage, on voit que cette personne du passé avec qui vous souhaitez une renaissance a eu la blessure du rejet. Elle a eu le déclic qu'il y a eu beaucoup d'injustice, peut-être envers vous dans cette union. Hein. Et elle vous dit qu'elle pense à vous. Et elle a envie d'avoir de nouveaux projets avec vous. Comment va évoluer cette situation sur cette quinzaine du 15 au 31 octobre dans la sphère sentimentale relationnelle pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Il va y avoir des correspondances. Puisque vous avez repris votre plein pouvoir, vous allez prendre de la hauteur. Regardez d'une autre façon. Il y a un retour de cette personne. Et vous voyez, vous pouvez être tranquille en fait. Vous pouvez être tranquille, vous pouvez... vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes tous les deux prêts. Donc, il va y avoir une reprise de contact. Aujourd'hui, vous êtes dans votre plein pouvoir, donc vous savez regarder les choses avec du recul. Dans une union, il y a un retour pour de nouveaux projets et vous pouvez vous dire que vous lancez sereinement. Allez, on va prendre un dernier oracle pour vous, mes amis Sagittaires, dans la sphère sentimentale, familiale, du 15 au 31 octobre 2023. Qu'auriez-vous comme message à entendre, s'il vous plaît, avec le tarot psychique? Que pourriez-vous nous dire? Je pense aussi que vous avez fait un gros travail sur vous-même pour aujourd'hui arriver à prendre ce recul nécessaire. Ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Voilà, vous devez choisir avec sagesse pour avoir des fondations solides. Vous avez l'intuition.
Et vous avez l'équilibre. Magnifique. Magnifique. Et là, on vous dit au dos de deck, reconnaissance et récompense. Vous allez être enfin reconnu. Enfin, vous allez pouvoir recevoir les récompenses des efforts que vous avez fournis tout au long de cette période, de ce parcours. On vous dit que vous allez pouvoir avoir une renaissance sur la sagesse, sur la douceur, la bienveillance, mais qu'il va falloir choisir avec justesse la direction que vous voulez donner à cette situation. On vous dit qu'aujourd'hui, comme vous êtes dans votre plein pouvoir, vous avez des fondations solides pour construire une union. Vous savez que vous avez, depuis le début, je vous le dis, vous savez que c'est cette personne qui habite votre cœur. Je vous le dis depuis le début. Vous voulez aujourd'hui mettre des projets en place et vous avez un bon équilibre. Et si aujourd'hui vous vous sentez dans l'instant où vous regardez cette vidéo un peu dans l'instabilité, ben sachez qu'en reprenant contact avec cette personne doucement, avec douceur, puisqu'on avait vu tempérance au début de votre tirage, vous allez pouvoir retrouver cet équilibre. Regardons un dernier message de ce que vous pourriez avoir à travailler sur cette quinzaine du mois d'octobre, que pourraient avoir à travailler mes amis Sagittaires sur la sphère sentimentale et familiale, s'il vous plaît, mes guides. Qu'ont-ils à travailler? Nous savons que nous travaillons toujours, hein, même s'il y a des moments de repos. Donc, écoutez bien vos intuitions si vous avez une situation qui est floue par rapport à cette situation que nous avons là, hein, car elles sont bonnes. Hein. Vous êtes solide aujourd'hui. Hein. Il est solide, lui. Hein. Il est le leadership. Hein. Allez, ce que vous avez à travailler, l'expansion, s'ouvrir à plus grand. Vous aligner, l'illumination. Voyez les choses du côté positif. Ancrez-vous. Faites de la méditation. Croyez en vous. Croyez en cette union. En tout cas, l'univers est entre vos mains, j'ai envie de vous dire. L'univers vous accompagne, hein, mais en même temps, vous êtes le leadership de votre vie. Vous avez le pouvoir de décider quoi faire sur cette union. Et ici, on vous dit, choisis avec sagesse. Hein. Voilà, mes amis Sagittaires, ce que je pouvais vous transmettre comme message pour cette quinzaine du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt.